Avant de commencer, je veux te dire une chose. Tout ce que tu vas entendre dans cette vidéo, je ne l'ai pas lu dans les livres. Je suis en train de le vivre. Je suis en train de réaliser ma propre vision de ce qu'est pour au fond de moi la liberté. Alors bienvenue dans mes pensées. La liberté, un mot immense, un mot qui fait rêver. Mais au fond, est-ce que nous sommes vraiment libres ? On se lève chaque matin, on met en réveil, on prend un café à la hâte, on file au travail, et on appelle ça la vie normale. Mais qu'est-ce qui nous empêche réellement de tout arrêter ? De quitter notre job du jour au lendemain ? Est-ce la morale, l'éducation, la peur ? Ou bien est-ce simplement l'argent ? Comment payer le loyer ? Nourrir nos enfants ? Tenir la fin du mois ? Depuis toujours, la société nous a appris à rester dans les clous, respecter les règles, à entrer dans des cages invisibles. Mais qu'est-ce qui se passerait si on pétait vraiment les plombs ? Si on décidait de tout quitter ? Commençons par la première barrière, nous-mêmes. Le psychologue Daniel Kahneman l'a montré avec son collègue Amos Tversky. L'être humain a une aversion à la perte. En clair, on préfère garder une situation médiocre que de risquer l'inconnu. C'est pour ça que tant de personnes restent dans des boulots qu'ils détestent. Ils se disent « au moins, ici, j'ai un salaire, j'ai la sécurité ». Quitter, c'est risquer de perdre. Et l'idée de perdre nous terrifie plus que le fait de rester malheureux. À cela s'ajoute l'éducation. Durkheim, le père de la sociologie moderne, expliquait que l'éducation est là pour fabriquer des êtres sociaux, obéir aux règles, suivre les normes, respecter la morale. Mais à force, ces normes deviennent des chaînes invisibles. On finit par croire que désobéir, c'est trahir. Et puis, il y a l'argent. L'argent comme cage. Tu rêves peut-être de tout plaquer, mais l'idée de ne pas pouvoir payer ton loyer t'arrête. Tu voudrais changer de métier, mais comment nourrir tes enfants ? La psychologie contemporaine en parle à travers la théorie de l'autodétermination, développée par Edward Deci et Richard Ryan. Nos besoins fondamentaux sont l'autonomie, la compétence et l'appartenance. Mais quand l'argent menace l'autonomie, nous sacrifions nos rêves pour la sécurité. Nous choisissons la survie plutôt que la liberté. Et même si on pouvait tout quitter, serions-nous capables de le faire ? Le psychologue Kierkegaard appelait ça le vertige de la liberté. Être libre, c'est avoir la possibilité de tout faire. Mais cette possibilité nous écrase. Trop de choix tue le choix. Alors pour calmer l'angoisse, on se raconte des histoires. C'est ce que Léon Festinger appelait la dissonance cognitive. On rêve de changer de vie, mais comme on ne le fait pas, on se persuade que ce n'est pas si mal. On se dit au fond, j'aime bien mon boulot. On s'auto-rassure pour éviter de souffrir. Mais l'angoisse ne disparaît pas. Elle reste là, tapie, comme une alarme qu'on essaie d'éteindre, mais qui continue de vibrer en nous.
Alors imaginons un instant. Tu quittes ton job, tu sautes le pas. Quel risque prends-tu réellement ? Tu perds ton salaire, ton statut, la sécurité que la société t'a vendue comme une assurance vie, tu déçois peut-être tes proches, tu passes pour un fou. Mais quel bénéfice ? Le psychologue Martin Seligman, père de la psychologie positive, parle de flow. Ce moment où tu es tellement absorbé par une activité que tu oublies le temps. C'est là que réside le bonheur, dans l'engagement total avec ce qui a du sens. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, écrivait dans Man's Search for Meaning « L'homme peut endurer presque tout, s'il trouve un sens. » Alors peut-être qu'accomplir ton rêve, ce n'est pas un caprice. C'est une nécessité vitale. Mais avant de continuer, revenons dans le temps à l'époque d'Aristote. Déjà, à l'époque, Aristote, l'élève indirect de Socrate, avait en tête le pilier de toute existence publique. Quand on quitte un travail, on ne perd pas seulement un salaire. On perd 3 choses. L'éthos, c'est la crédibilité. C'est la façon dont on se présente au monde. Le masque social que l'on porte. Dans le travail, l'éthos est partout. Je suis avocat, je suis ingénieur, je suis enseignant. Ces mots ne sont pas neutres. Ils confèrent une dignité, une place claire dans la société. Quitter son travail, c'est risquer de perdre cet éthos. Et si quelqu'un nous demande « Tu fais quoi dans la vie ?» et qu'on ne sait plus répondre, c'est vertigineux. C'est comme si on perdait une partie de son identité. Voilà pourquoi tant d'individus restent prisonniers de postes qui ne leur conviennent plus. Parce qu'ils préfèrent porter un éthos rassurant, même douloureux, plutôt que d'affronter le vide. Le logos, c'est la raison, l'argument rationnel. Dans notre société, le logos du travail est implacable. Tu dois avoir un emploi pour payer ton loyer. Tu dois garder un salaire pour nourrir ta famille. Tu dois sécuriser ta retraite, tes assurances, ta stabilité. Quitter un travail du jour au lendemain, c'est rompre avec cette logique. C'est se heurter à un mur de chiffres. La banque, les factures, les échéances. Et même si le cœur te crie de fuir, la raison murmure « Attends, réfléchis, sois prudent ». C'est ici que l'argent devient le verrou central, car sans argent, la liberté devient vite une illusion. Enfin, le pathos, c'est l'émotion, l'appel au cœur. C'est le regard de nos proches. Pourquoi tu abandonnes une carrière stable ? Tu gâches ton potentiel, tu nous déçois. C'est la peur d'être jugé, la honte de ne plus être quelqu'un de respectable. Mais aussi parfois le contraire, la jalousie. Parce que si tu oses tout quitter, tu deviens celui qui a osé. Celui qui a franchi la ligne que les autres n'osent même pas regarder. Perdre son travail, c'est donc perdre une partie de son identité sociale. Et c'est peut-être pour ça que tant d'hommes et de femmes préfèrent rester enchaînés à un poste malheureux plutôt que d'affronter le vide. Parce que derrière le vide, il y a aussi la peur de n'être plus rien. Alors imaginons un instant que cette peur que la société a construite s'effondre et que les chaînes tombent. Que demain, tout le monde décide de quitter son poste. On retrouverait des bureaux vides, des usines arrêtées, des écoles désertes. Que se passerait-il ? À court terme, ce serait le chaos. Les hôpitaux manqueraient de soignants. Les commerces de nourriture se videraient. L'économie s'effondrerait comme un château de cartes. Ce ne serait pas une révolution douce, mais une implosion brutale. Les plus fragiles souffriraient d'abord, et la liberté rêvée tournerait vite au cauchemar.
Mais, dans ce vide, quelque chose d'autre pourrait naître. Les récits de collapsologie ou d'utopie communautaire nous montrent que de petites sociétés pourraient émerger. Des villages autosuffisants, des communautés solidaires, des réseaux d'échanges hors marché. En réalité, péter les plombs tous ensemble ne donnerait pas un monde parfait. Ce serait un passage par le chaos. Une douleur collective avant peut-être une reconstruction. Chacun retrouverait son ethos en occupant un rôle concret pour le bien du groupe. On bâtirait de nouveaux logos, de nouvelles règles collectives qui garantiraient la survie et l'équité. Et surtout, on nourrirait un pathos partagé. Le sentiment de construire ensemble une vie plus libre, plus humaine, plus juste. La société ne s'effondrerait pas totalement, elle se transformerait, peut-être douloureusement, peut-être lentement, mais elle renaîtrait. Et la question n'est donc pas « est-ce que tout le monde doit le faire ?» mais « est-ce que chacun de nous peut en prendre la responsabilité ?» Et si nous étions capables d'inventer une liberté qui ne détruit pas tout, mais qui reconstruit autrement? Alors qu'est-ce qui nous empêche vraiment de tout quitter? La morale, l'éducation, la peur, ou simplement nous-mêmes? La vérité, c'est que la liberté a un prix. Celui de l'angoisse, celui de l'incertitude, celui du courage. Et si je parle de tout ça, ce n'est pas seulement un philosophe du dimanche. C'est parce que moi aussi, j'ai décidé de péter les plombs. Quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai quitté mon ethos, ce rôle rassurant que la société me donnait. J'ai brisé mon logos, la logique du quotidien stable, et j'ai explosé mon pathos, mes émotions, mes peurs, mes rêves. Oui, c'est terrifiant, mais c'est ce qui me donne du sens, c'est ce qui me fait me lever le matin, et c'est pour ça que malgré tout, je suis heureux de l'avoir fait. Parce qu'au fond, être libre, ce n'est pas fuir la peur, c'est décider de vivre avec. On a souvent l'impression que la liberté, c'est tout quitter, brûler ses ponts, se rebeller, tout recommencer. Mais la vraie liberté, elle, n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne se crie pas forcément dans la rue. Parfois, elle commence juste par un geste minuscule. Celui de se demander « pourquoi je fais ça ?» et d'oser répondre avec honnêteté. La liberté, ce n'est pas de tout renverser, c'est d'arrêter de subir, de se détacher des chaînes qu'on s'est soi-même fabriquées, celles de la peur, de la honte, de l'habitude, ou de ce qu'on croit devoir être. Alors oui, tout le monde ne peut pas tout quitter. On a des enfants, des loyers, des dettes, des obligations. Mais on peut chacun à notre échelle reprendre un morceau de liberté, un choix, un instant, une respiration. Et c'est peut-être ça la vraie révolution, pas celle des armes ou des slogans, mais celle des consciences. Parce qu'on n'a pas besoin d'être révolutionnaire pour être libre. On a juste besoin d'être vivant, de retrouver son logos, sa clarté, son pathos, sa flamme, et son ethos, sa vérité. Alors si tu veux savoir à quoi ressemblerait un monde où chacun décide juste un peu de se libérer, regarde autour de toi. Parce que ce monde-là, il commence à l'intérieur de toi.